continue notre série de vidéos sur l'implantation du tournesol et on se retrouve aujourd'hui lors d'une autre phase clé de cette implantation qui est la destruction du couvert. Le déclenchement de la destruction d'un couvert hivernal doit faire l'objet d'un compromis entre plusieurs critères, à commencer par l'état du couvert. En situation non irriguée, comme sur cette parcelle, il est important d'arrêter l'activité d'un couvert, en particulier sa consommation de l'eau du sol, 3 à 4 semaines avant la date prévisionnelle de semis, voire un petit peu plus tôt, si jamais la fin d'hiver a été marquée par une période de déficit hydrique. Il faut savoir que la févrole, entre sa phase de préfloraison et le début de sa floraison, peut consommer jusqu'à 60 mm d'eau. Ce délai aussi entre la destruction du couvert et le semis permettra aux résidus de se dégrader, ce qui va faciliter par la suite les opérations de reprise si elles sont nécessaires et surtout le semis. Un autre critère très important est bien sûr l'état d'humidité du sol. Une destruction mécanique sur des sols argileux, c'est le cas de cette parcelle, doit être réalisée sur un sol ressuyé et un sol portant. On essaye d'éviter le plus possible de dégrader la structure sur les premiers centimètres, en d'autres termes de créer des mottes, et on essaye aussi d'éviter le phénomène de tassement, de dégrader la structure en profondeur. On va aussi éviter de créer une semelle de lissage. Tout ça en fait serait très préjudiciable pour le tournesol à venir. Si les conditions ne sont pas réunies, il vaut mieux attendre avant de détruire, et même si ça paraît très contraignant, il est intéressant de descendre du tracteur pour vérifier le travail et renoncer si jamais les premiers mètres ne sont pas satisfaisants. Quel que soit l'outil utilisé pour la destruction, un rouleau hacheur, une herse rotative passée de façon très superficielle, un déchaumeur, les objectifs recherchés lorsqu'on procède à la destruction du couvert sont les mêmes. Il s'agit de dévitaliser le couvert, d'obtenir des résidus de petite taille qui se dégraderont plus rapidement. Donc là, on a laissé la févrole pousser pour avoir un maximum de biomasse, avec un compromis avec la destruction. Pour pouvoir actionner la destruction, l'idée principale était, étant donné que la fève a été semée type strip-till végétal, pour libérer le futur rang de semis, qu'il n'y ait pas de débris végétaux, l'idée était de détruire au rouleau hacheur sans travailler le sol. Sauf que le rouleau sol n'était pas suffisamment convaincant, donc on a associé un rouleau hacheur à l'avant du tracteur avec un déchaumeur à disque indépendant derrière qui gratte à 2 ou 3 cm de profondeur pour pouvoir finir de sectionner les févroles, être sûr qu'elles ne repartent pas et légèrement mélanger cette févrole avec le sol pour activer la dégradation de la févrole. La destruction en elle-même est très bien. L'avantage pour une meilleure gestion de la limace, on travaille un peu le sol. L'inconvénient pour le semis, c'est qu'on va mélanger des tiges de févrole avec la terre. Et si on a, au moment du semis, puisque le semoir n'est pas complètement équipé, type semi-direct si on peut le définir comme ça, je risque d'avoir des tiges de févrole pincées dans mon rang de semis, et si une graine vient dessus, elle germera pas, elle donnera pas un tournesol comme il devrait le faire. Le programme en suivant est de laisser la févrole se dégrader au maximum. Si on pense que le semis est envisageable en direct sans retoucher le sol, on le tentera. Si c'est plus cohérent de remélanger cette févrole avec un peu plus de terre pour pouvoir avoir davantage de terre fine, c'est ce qu'on envisagera de faire d'ici fin de semaine ou semaine prochaine. À l'issue de la destruction du couvert, il convient d'être vigilant sur plusieurs aspects. Tout d'abord, la présence de graminées non détruites. Il est possible que des graminées suffisamment développées dans le couvert ne soient pas détruites sous l'action mécanique.
c'est un problème qu'il convient de résoudre car la présence va être forcément préjudiciable. Pas forcément pour le tournesol qui arrive, mais à l'échelle du système, pour les futures cultures de céréales en l'occurrence. On peut imaginer donc une intervention avec des outils scalpers, restant très prudent pour ne pas générer de lissage sur les sols argileux ou par une destruction chimique. L'autre aspect sur lequel il faut être vigilant, c'est la présence de limaces. La couverture des sols, on le sait, peut être un facteur favorable à leur activité. Il est important de surveiller cette activité dès la destruction du couvert à l'aide de pièges comme celui-ci par exemple et de bien évaluer le risque lié à ce ravageur, surtout lors d'une année humide et si la destruction a été un petit peu difficile.